Et comme par hasard, il n'y a pas d'hasard. La Torah, elle est bidiouk la paracha de la semaine, parachat Matot. Incroyable. Un WhatsApp a été envoyé? J'ai envoyé, mais dans tous les cas, j'enregistre. Donc, Ok, celui qui voudra, il pourra suivre. on va commencer alors. Torah Resh Lamed Dalet. Alors, déjà dans la Torah de la semaine dernière, c'était le sujet, il était sur les pensées. Les pensées qu'il y a dans le cerveau. Vous vous rappelez, il y a les mauvaises pensées, les bonnes pensées. Et dans la Torah, Resh Lamed Gimel, Rabbeinu nous a enseigné comment est-ce qu'on fait pour se battre, ou plutôt pour enlever les mauvaises pensées sans se battre. Il a expliqué qu'une pensée, une personne ne peut penser qu'à une seule chose en même temps. Et donc, au lieu de se battre avec la mauvaise pensée, pense directement à autre chose et automatiquement, tu auras gagné. C'est le Milchemat Chayot, la guerre des bêtes qu'on a vu, qui est bien entendu écrit dans le Tikkun Azor. Maintenant, dans cette Torah-là, Torah Resh Lamed Dalet, eh bien, Rabbi Nachman, il va nous apprendre comment est-ce qu'on fait pour avoir tout le temps des pensées pures, Marshavot Teorot. La semaine dernière, on a vu comment on fait pour ne pas avoir de mauvaises pensées. Et maintenant, on va apprendre comment est-ce qu'on fait pour avoir de bonnes pensées, avoir tout le temps le Sechel Zachfenaki, toujours Marshavot Teorot. Et c'est quoi le secret? Le secret, il est comme ça. Da, chez Sipure Maasiot Mitzadikim. Aïnou Mima Sheera Lahem. Les histoires qui sont passées avec les tzadikim. Toute leur vie, la vie qu'ils ont passée, les épreuves qu'ils ont eues, la vie qu'ils ont parcourue, ou d'avoir Gadol Meod. C'est quelque chose de très grand. Grâce aux histoires des tzadikim, un homme peut purifier sa pensée. Donc, déjà, il commence d'une manière très très forte. Rabbi Nachman en disant que des histoires Maaseh tzadikim, Sipurei tzadikim, Pashut, Pshuto kemashmo, des histoires de tzadikim, plus on en lit, plus on raconte, plus on entend, plus la pensée, elle se purifie. Ça a l'air un conseil d'enfant, ça a l'air quelque chose de simple, mais on va voir la grandeur de ce conseil-là. Je vais vous lire une petite sikha, Sichot Haran, il y a ce qu'on appelle Sichot Haran. Aujourd'hui, il est un peu plus beau, mais avant, ils étaient comme ça dans des petits fascicules comme ça. Shifrei Haran, Sichot Haran. Ici, il ramène quelque chose de magnifique. Il raconte, c'est Rabbi Nathan qui raconte sur son maître. Shamati mipiv akadosh. בעת שדיבר עמנו מגודל העניין של סיפורי מעשיות מצדיקים שנתפס בספריו הקדושים. Rabbi Nathan il dit qu'il a entendu de la bouche de Rabbi Nachman quand il parlait de la grandeur, de l'importance des histoires des Maaseh Tzadikim. Ve'amar az. Maintenant, tout le monde connaît plus ou moins, sinon il faut revoir un petit peu, mais tout le monde sait la grandeur de la Vodat Hashem de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il est arrivé à cette grandeur d'âme et de tzidkut, quelque chose qui n'était pas normal à sa génération. C'était plus normal à la génération des Tanaïm. Mais Rabbi Nachman n'était pas à l'époque des Tanaïm, il était il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Et pourtant, il avait une avodat Hashem extraordinaire. Des kissoufim, des envies de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu d'une manière comme un malach. Quelque chose qui n'existe pas, qui n'existe plus. Et lui, il était comme ça. Et comme ça, il a réussi à aller jusqu'au bout de toutes ses envies de la Avodat Hashem. Il n'y avait pas d'obstacle pour lui. Tout ce qui était en rapport à vouloir servir à Kadosh Baruch Hu, en rapport à vouloir s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, en voulant aller exactement comme la Gemara le dit, comme le Shulchan le dit, le Shulchan Aruch le dit, bien que les gens me disent, bon, mais ça aujourd'hui c'est impossible, ça c'est pas pour nous, lui ça n'existait pas. Il allait jusqu'au bout. D'où elle est venue cette force? D'où cette force d'Avodat Hashem que Rabbi Nachman avait? Comment elle lui est arrivée?
Alors regardez le témoignage de Rabbi Nachman lui-même. Ve'amar az, shehu be'atzmo, zichrono livracha, ikar itoreruto, l'avodat Hashem itbarach be'emet, le ikar. Comment est-ce qu'il s'est réveillé à vouloir servir Hashem de cette manière tellement forte, une flamme qui ne voulait jamais s'éteindre? Aya aliede sipure maasiot tzadikim. Quand il entendait les sipure tzadikim, ça l'enflammait, ça le brûlait et il voulait absolument ressembler à ces tzadikim. Il a compris de là-bas comment est-ce qu'un homme doit se comporter. Vesiper. שבבית אביו ואמו הצדיקים, זכרונם לברכה, היו שליחים שם כל הצדיקים. Il a raconté que dans la maison de ses parents à lui, il y avait tous les tzadikim qui passaient par là-bas. Okay? Pourquoi tous les tzadikim passaient dans la maison de ses parents? Il faut savoir que la mère de Rabbeinu, c'était la petite fille du Baal Shem Tov. Okay? Et sa mère, elle a reçu en héritage la maison de sa mère, donc de sa grand-mère à Rabbeinu. Et donc qui était la fille du Baal Shem Tov. Parce que Baal Shem Tov, il était le petit-fils, l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov. Donc Baal Shem Tov, il avait une fille. Sa fille, qui avait la maison du Baal Shem Tov, elle a donné en héritage à sa fille, qui était la mère de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, donc, il a vécu dans cette maison. Qui kol ha-tzadikim hayu mitsuyim bekeilat Mejebouj. Il y a une ville là-bas qui s'appelle Mejebouj. Et là-bas, tous les tzadikim voulaient tous passer dans la maison du Baal Shem Tov, celui qui a développé, qui a ouvert cette nouvelle manière de servir à Kadosh Baruch Hu, la Chassidut. Mechamat shu mekom ha-Baal Shem Tov zichrono livracha. Verubam kekulam itarsenu bebet aviv zichrono livracha. C'est-à-dire que la plupart des tzadikim de cette génération, ils sont tous habités, où ils ont tous dormi, ils ont tous mangé. Imaginez-vous, les plus grands tzadikim, des Gdolé Ador, des tzadikim, Kemo des Malachim, ils étaient tous dans la maison quand ils étaient petits, ils les voyaient. Donc c'était plus que des Sipour et tzadikim. Ils voyaient les tzadikim eux-mêmes qui parlaient avec ses parents, qui racontaient. Veshama arbe maasiot mitzadikim, il dit Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, valideze aya ikar itoreruto l'Hashem itbarach. Imaginez-vous quelle est la force des Maaseh Sipurei Tzadikim. Ce n'est pas pour rien que Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, dans plusieurs sirotes, il dit que c'est tellement important de raconter, d'avoir à la maison plein des livres de Maaseh Tzadikim, Sipurei Tzadikim, et de raconter, les enfants, ils écoutent ça. Ils écoutent Mitpa'alim, et ça leur donne. C'est ça l'envie, c'est ça l'envie que ça leur donne aux enfants, de vouloir ressembler à ces tzadikim. Comment ces tzadikim, pour eux, il n'y avait rien dans le monde que servir à Kadosh Baruch Hu, que faire les mitzvot, vendre tout pour des mitzvot, donner tout pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Quand on leur donne ça quand ils sont petits, au lieu de leur donner des histoires de fous, il y a des gens qui racontent des histoires aux enfants, qui leur met balbelim bamoir, comme on appelle ça. On ne s'en rend même pas compte, mais les enfants, quand ils sont petits, ils sont captivés dans une histoire que les parents leur racontent. Et quand c'est pour ça qu'il a écrit ici. Comment? C'est pour ça qu'il a écrit ici pour Maasiot ou Zelo Kashour? C'est des histoires de tzadikim là-bas ou pas? Mashou Acher. C'est pour Maasiot, c'est un peu différent. C'est pour Maasiot, c'est des moussagim, c'est des données qui sont très très hauts. Que s'il allait raconter comme on devrait raconter, c'est avec des moussagim, de tout ce qui est écrit dans le Kisvei Arizal, personne ne va rien comprendre. Alors il a habillé complètement toute le rov des histoires là-bas, il parle de la Galut Ashrina, de Kadosh Baruch qui nous cherche et qui nous attend, et que les Israël aussi cherche sans savoir qui il cherche. Tout est caché dans les histoires. Ces histoires, elles sont importantes à raconter parce que avec le temps, un homme, il grandit, il commence à comprendre. Quand il étudie, bien entendu, pas il lit seulement, il lit les histoires et il étudie. En étudiant petit à petit, sa neshama, elle va commencer à comprendre le fond de ces histoires et
En fait, dans les Maasiot qu'il a raconté Rabbi Nachman, il y a là-bas toute la Vodat Hashem, cachée par des histoires de. Ça a l'air, les Avdil, des contes de fées. Okay? Mais c'est amok, c'est très, très profond. D'ailleurs, Rabbi Nathan nous dit que plus on va approfondir, plus on va arriver à des compréhensions encore plus profondes que ça. Ça a l'air au début juste une histoire comme ça. Quand est-ce qu'on commence? Comment? Quand est-ce qu'on commence? Alors d'abord, on va parler des Sipurei Tzadikim Pshutim, Pshutim entre guillemets, des Sipurei Tzadikim qu'on comprend. D'ailleurs, maintenant, dans cette Torah, Bichel, on va apprendre comment est-ce qu'on raconte, c'est pas n'importe comment qu'on raconte cette histoire, qui on doit être pour raconter l'histoire, et où est-ce qu'on doit pointer quand on raconte l'histoire. Parce que pas n'importe comment et pas n'importe qui peut raconter Maaseh Tzadikim, Sipurei Tzadikim, pour qu'il y ait une influence sur nous-mêmes et bien entendu sur la suite de nos générations. Dans la Torah Resh Memchet, d'ailleurs, je vais vous lire juste un morceau là-bas, dans la Torah Resh Memchet, il dit que les tzadikim, quand ils ont fait des maasim, quand ils ont fait des choses, qu'on raconte sur eux les sipurei maasim, on raconte leurs actions qui étaient des actions très hautes. Il faut savoir qu'avec leurs actions, ils ont réussi à faire venir sur eux, à faire résider sur eux le roi HaKodesh. Ok? Maintenant, quand nous, on raconte l'histoire qui s'est passée avec ce tzaddik, que à travers cette histoire, le roi HaKodesh est rentré chez ce tzaddik, eh bien, en racontant ça, on réveille ce roi HaKodesh-là. Et ce roi HaKodesh, il nous habille à nous aussi. Il nous donne une envie de servir à Kadosh Baruch Hu. D'où elle vient cette envie? De le roi HaKodesh qui s'est habillé sur ce tzaddik au moment où s'est passée cette histoire. C'est la raison pour laquelle c'est tellement important de raconter les Sipurei Tzadikim, parce qu'on raconte la grandeur d'âme de la personne, combien elle s'est donnée pour Akadosh Baruch Hu. Et grâce à cela, il a reçu le roi HaKodesh. Et ce même roi HaKodesh, quand on le mentionne, eh bien, il vient mitlapshim, il s'habille en nous aussi. C'est la raison pour laquelle on raconte que Rashi, la Gemara elle-même, Rashi ramène ça, mais la Gemara elle ramène que si total de vote, quand on parle des chidushim d'un tzaddik, eh bien, le tzaddik lui-même, dans son kéver, il ouvre la bouche et il raconte les choses qu'on est en train de parler de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le ruach, le corps qu'il a reçu, les chidushim qu'il a écrit, quand on les mentionne nous aussi, on a une partie de ce ruach qui rentre en nous. Et le tzaddik lui-même, et le chacham lui-même, la Torah de ce chacham, elle vient et elle nous protège et elle nous donne aussi une force à nous-mêmes. Grâce au fait qu'on a mentionné cette histoire au son chidush. Alors, dans cette Torah maintenant, Rabbeinu, il va expliquer qu'est-ce que c'est, premièrement, la Sipurei Tzadikim, et qu'est-ce qu'on a besoin pour pouvoir les raconter. Ce n'est pas évident. On a besoin de quelque chose pour les raconter. Et en plus de ça, il va dire que quand un homme il raconte les histoires, il est en train de purifier son sechel. C'est l'histoire au tzaddik ou bien aux élèves du tzaddik. Alors voilà, il commence comme ça. Aval i efshar lesaper maasiot shel tzadikim ki im mi sheyachol leidamot atzmo l'Hashem yitbarach. I efshar lesaper maasiot shel tzadikim ki im mi sheyachol leidamot atzmo l'Hashem yitbarach. Celui qui veut raconter une histoire de tzaddik comme il faut, qui a une influence sur son sechel, il doit être quelqu'un qui peut ressembler à Hachem. Ça ne peut pas donner à n'importe qui de raconter une histoire. Ça veut dire ressembler à Hachem. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait or vers Choshech, il a fait la lumière et l'obscurité, il a fait Evdel, une séparation entre la lumière et le jour. Si toi, tu sais la lumière et la nuit, si toi, tu sais aussi faire une séparation entre la lumière et la nuit, tu peux raconter les maaseh de cette équipe. Ce qu'il dit, c'est Rabbeinu, on verra que c'est un midrash meforash. Ici, il va l'expliquer, on va avoir un plus de compréhension du midrash.
Ben non. Si déjà on voit qu'il commence par un midrash pareil, il n'écrit pas pour l'instant que c'est un midrash. Mais s'il commence par cela, on fait déjà Youch. On dit, attends, j'ai aucune chance de ressembler à Kadosh Baruch Hu, qui sait faire une séparation entre la lumière et l'obscurité. Donc, comment je vais pouvoir raconter un Maaseh de Tzadik qui va me faire, qui va donner une influence sur moi ou sur mes enfants. Alors, on verra par la suite qu'il y a une autre manière. Il y a une autre manière, sans avoir cette rochma-là de l'Avdil ben Or le Rocher, il y a une autre manière qui est aussi pas évidente, mais plus évidente. Okay? Donc, il ne faut pas les pièges dès le départ. Mais ici, déjà, il veut commencer à expliquer que raconter des histoires des tzadikim idéal, c'est de pouvoir faire la différence entre Rocher et Or. Maintenant, vous allez me dire, c'est pas difficile de faire la différence entre Rocher et Or. On va expliquer ce que ça veut dire. Il nous dit comme ça. Ki keneged kol maaseh shel tzadik, yesh kenegdo ra. דהיינו, שיש כנגדו מעשיות של רשעים, שגם להם אירע כיוצא בזה. Il faut savoir que de la même manière qu'il y a maaseh tzadik, il y a aussi maaseh racha. C'est-à-dire, tout ce qu'il y a dans la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, tout avec son contraire. Comme il dit Shlomo Ameler dans le Sefer Kohelet, Gam et Ze, Leumat Ze, Asa Elokim. C'est-à-dire que Baruch Hu, il a fait tout en bien, le mal, la lumière, l'obscurité. Pourquoi Hashem il a fait ça? Pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle la prira chofshit, le libre arbitre. C'est-à-dire que tu as tout dans ce monde, ou en bien, ou en mal. Un homme a besoin de choisir quelque chose. Il ne peut pas vivre sans rien, il ne peut pas vivre avec rien. Il doit prendre quelque chose. Alors, si tout le quelque chose, il est bien, il est au libre arbitre. Alors, il faut, à Akadosh Baruch Hu, il dit, tu as tout en bien et tout en mal. De la même manière qu'il y a la lumière qui est le bien, il y a l'obscurité qui est mal. Il y a des sipurim tzadikim, il y a des sipurim rechaim. C'est-à-dire qu'un homme, il peut raconter des sipurim de tzadikim, comme il peut raconter des sipurim de rechaim. Le prière Hofshit, c'est le libre arbitre, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose qui permet à une personne de, s'il veut, Chas Shalom, tourner le dos à Kadosh Baruch. Il a le droit. Il a le droit. Dans ce monde, tout le monde a le droit de tout faire. Okay? En plus de ça, des fois, il y a des gens qui font exactement le contraire de la volonté de Dieu, en pensant et en croyant que c'est la volonté de Dieu qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont sûrs d'eux-mêmes. Ils ne se conseillent pas, ils n'étudient pas, mais ils sont sûrs, ils ont une pensée tellement, à leurs yeux, tellement haute et forte, plus que tout le monde, et donc ils ne se trompent jamais. Ils ne se trompent jamais, ils sont sûrs de leur chemin. Ceux-là, ils sont en train de faire exactement avec le libre arbitre que Dieu leur donnait dans les mains, la avodat Hachem, entre guillemets, d'après eux, mais c'est bidiouk le contraire. Okay? D'après le Zohar, Bilham, Racha, lui, il a cru qu'il faisait exactement la volonté de Dieu. Quand il est parti pour aller maudire, il était sûr que c'était la volonté de Dieu. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris, il a regardé, il a vu seulement ce qu'il a voulu voir et compris ce qu'il a voulu comprendre. Mais c'est écrit dans le Zohar qu'il a cru qu'il est en train de faire. C'est pour ça qu'il a dit au Malach, je pensais que c'était bien ce que je fais, mais si tu ne veux pas, je retourne. Okay? C'est très important d'arriver à savoir faire la différence entre l'obscurité et la lumière, entre les bonnes histoires et les mauvaises histoires, entre le tzaddik et le rachat. Kegon, shematzinu shepinchas asa davar gadol sheparach ba'avir. וכנגד זה, מעשה של רשע, שגם בלעם פרח באוויר. Ça, c'est la paracha de la semaine, parachat Matot. On verra qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Nikom, Nikmat. Nikmat Israël, mais à Midianim, il faut se venger des Midianim. Les Midianim,
qu'ils ont fait, les Binyanim, avec le conseil de Bilam, bien entendu, ils ont rendu Efker leur fille pour faire tomber le Ham Israël. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il faut se venger. Qui est parti en premier? Bien entendu, Pinchas. Pourquoi? Parce que Pinchas, c'est lui qui a commencé à faire le travail. Pinchas ben Elazar. Comment est-ce qu'il a fait, Pinchas, pour se battre contre eux? Alors, il a vu Bilam. Bilam qui était en train de se sauver. Pourquoi? Parce qu'il a vu que tout le monde perdait. Okay? Alors, il voulait se sauver. Il a utilisé des forces. Bilam, il avait une force terrible. La même force que de la Torah, mais le contraire. Il a commencé avec des noms de Touma, voler dans l'air, voler dans le ciel. Et là, Pinchas, quand il a vu ça, Rashi dit que Rashi, il explique pourquoi il a pris le titre et tout ça, tous les Kélim, justement pour se battre. Ça, c'est Rashi. Mais regarde dans Yonatan Ben Uziel, il raconte que qui c'est ce Bilam? Il dit que c'est la vanne à Arami, et que quand Pinchas il a vu Bilam monter en haut, alors lui aussi il a dit des noms avec le Gdusha. Il est monté aussi. Bilam, il a eu peur. Bilam, il a eu très peur et il a dit tout de suite à Pinchas, ok, viens, on fait la paix. Regarde, tu me fais rien et moi je te promets, à partir de maintenant, je ne maudis plus le Ham Israël. Et Pinchas, il commence à lui dire, toi tu ne vas plus maudire le Ham Israël depuis que tu es né, tu n'arrêtes pas de faire des problèmes. Toi, tu es la vanne à Arami. Comme ça, il dit le Talmud que Pinchas, que Bilam, c'est la vanne à Arami qui a voulu depuis le départ démolir tout le baïd de Yaakov. Et ensuite, quand on était en Égypte aussi, tu as voulu, c'est lui, il dit c'est lui qui a dit à Amalek d'aller se battre contre l'Am Israël dans le désert. Tu n'arrêtes pas de faire tu n'arrêtes pas de tout faire pour éliminer l'Am Israël. Ce qui, Magia Lecha, c'est quoi? C'est un coup d'épée, il a tué sur place. Dans l'air, en l'air, il a tué. C'est le bride qu'il a fait Yaakov avec la vanne, avec la pierre et l'épée. C'est ce qu'il dit là-bas. Ça, c'est ramené dans le Yonatan Ben Uziel. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire? On voit que Pinchas, il vole dans l'air et on voit Bil'am qui vole dans l'air. Maaseh Tzadik, Maaseh Racha. Deux histoires. Un avec la Gdusha et un avec la Touma. C'est ça la différence. Pinchas, il a utilisé Shemot HaKdoshim et Bilam, il a utilisé Kochot HaTouma. Donc on voit qu'il y a Keneged Kol Davar, même des Maasim tellement hauts de pouvoir voler. Voler, Bilam, il a fait voler même les autres rois. De pouvoir voler comme ça dans le ciel et se battre. Et Pinchas, il fait la même chose. Un Bigdusha et un Betouma. Et comme ça, tu vas voir dans toute la Torah le mal devant le bon. Par exemple, on voit les Khartoumé Mitzrayim, les Égyptiens, les magiciens d'Égypte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Moshe et Aaron, ils ont transformé leur bâton en serpent. Les Khartoumim, ils ont fait la même chose. Ils ont fait le Yehor en sang, eux aussi ils ont fait. Ils ont fait les Tzfardéim, les sauterelles, eux aussi ils ont fait. Les grenouilles, pardon, eux aussi ils ont fait. Quelle différence? Quelle différence? Alors, d'abord, il faut savoir que tout ce qui est Betouma, c'est du faux. C'est ce qu'on appelle Achizat Enaim. C'est vrai quoi, c'est du faux? Le Zohar nous raconte que Moshe et Aaron, quand ils ont transformé leur bâton en serpent, leur bâton s'est transformé en serpent pour de bon. C'est vraiment transformé en serpent. Les Khartoumim, quand ils ont transformé leur bâton en serpent, tout le monde a vu que leur bâton aussi s'est transformé en serpent. Mais ce n'était pas vrai. C'était ce qu'on appelle Maaseh Shedim. Ils faisaient jurer des Shedim. Les Shedim, ils venaient d'une rapidité tellement grande que personne ne voyait. Ils prenaient le bâton et ils mettaient un serpent à la place. C'était ça la différence. Ils prenaient le serpent et ils mettaient un bâton à la place. À chaque fois, c'était comme ça. Ils faisaient un changement. Il n'y avait pas une vraie magie. C'est tout du faux. C'est tout du
achizat enaim. Ils arrivaient à faire de la magie, mais ce n'est pas de la vraie magie, ce n'est pas du vrai. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils étaient énervés. C'est marqué dans le passouk que le serpent de Moshe Aaron, il a mangé les bâtons. Il a mangé les bâtons. Pourquoi ils n'étaient pas contents? Parce qu'il leur a pris leurs bâtons. Ils n'avaient plus de bâtons après. Le bâton, il a disparu. Les Shedim, ils savent changer, ils ne savent pas transformer. Okay? Donc, le Hara Leumat Atov, c'est ce qu'on peut voir, nous, avec nos yeux. Qu'il y a de bien et le mal, mais celui qui est tzaddik, il comprend que le bien, c'est du vrai bien. Et le mal, c'est du faux mal. Okay? Et c'est ça qui dit ici Rabbeinu, qu'il faut savoir faire la différence entre la lumière et l'obscurité. C'est-à-dire voir ce qui est vraiment lumière et voir ce qui n'est pas vraiment lumière. Quand tu vois Bilam voler et quand tu vois Pinchas voler, un homme pourrait se dire, voilà, les deux, c'est la lumière. Les deux, il y a une force. Mais en vérité, ce n'est pas vrai. Chez Pinchas, il y a une force. Chez Bilam, c'est pas de la vraie force. C'est de la sorcellerie. C'est quelque chose qui est avec du mauvais côté. Il n'y a rien de bon qui va sortir de ça. Maintenant, quand un homme n'est pas arrivé à la force de faire la différence entre la lumière et l'obscurité, alors il va entendre des sipurim, et pour lui, il n'y a pas de différence si c'est un tzaddik ou un rachat. Dès qu'il va voir quelque chose de magique, de fort, eh ben, il va avoir une itpalout, il va être pas étonné, il va être émerveillé. Ken, il va être émerveillé. Mais et là est la gravité d'être émerveillé sur une magie d'un rachat. Il n'y a rien à être émerveillé, il n'y a rien de bon qui va sortir de là-bas. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il faut faire attention de savoir quand est-ce que le maasé tzaddik, c'est un vrai tzaddik et que ce n'est pas de la magie. Ken, des gens ont pu raconter des histoires avec Yimar Shemo Shabtai Tzvi. Il a fait des miracles, mais ce n'était pas un tzaddik. Si on ne sait pas faire la différence entre un tzaddik et un rachat, on risque de raconter des histoires pareilles, de nous émerveiller sur un rachat. Et ça peut être très grave pour notre neshama et pour notre cerveau. Ça veut dire que la kavana de Sipouet Tzadikim, c'est Davka Denissim? L'Avdafka Denissim, c'est gamme à des actions qu'ils ont fait, d'avodat amidot qu'ils ont fait, mais qui vient des midot tovot. Des fois, tu as des gens qui font des actions bonnes avec une arrière-pensée, une mauvaise pensée. Et ça, parce que ce n'était pas un tzaddik amiti. Qu'est-ce que tu prends? Tu prends d'un homme qui n'est pas tzaddik, tu prends un émerveillement, je ne sais pas si tu as dit, M. Bérébi, et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ta neshama, elle est influencée de quelque chose de mauvais que tu as cru qu'elle était bonne. C'est pour ça qu'il faut faire attention d'entendre de Sipuré et de tzadikim, mais de s'émerveiller que d'un tzaddik amiti, d'avodat amidot d'un tzaddik amiti, et pas de quelqu'un qui n'est pas un vrai tzaddik. Et ça s'est passé dans tout le long de l'histoire. On va bientôt on est rentré déjà dans les 3 semaines, on va étudier des Sfarim de Yirmia Navi, de Echa, et Yirmia Navi, tout ce temps-là, on a vu dans l'Haftara de cette semaine qu'il est venu pour faire des remontrances au Ham Israël et leur dire, attention, si vous n'écoutez pas et si vous ne faites pas de tchouva, voilà ce qui va se passer, il va se passer des malheurs. Bien entendu, le peuple n'aime pas entendre des mauvaises annonces. Il préfère des gens qui voient la vie plus rose et qui leur disent non, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. C'est bien beau, mais il faut voir si c'est un tzaddik qui dit t'inquiète pas ou si c'est un rachat. À l'époque de Yirmia Navi, il y avait un autre Navi qui n'était pas un Navi. C'était Hanania ben Azur. C'était un rachat merusha, ce qu'on appelait un Navi Sheker. Il s'habillait comme un Navi, il parlait comme un Navi, et tout le monde l'écoutait. Pourquoi tout le monde l'écoutait? Parce qu'il disait que des bonnes nouvelles. Il disait, vous inquiétez pas, ceux qui sont partis en exil, ils vont venir. Okay? Et Yirmia Navi, il avait sa communauté, il avait son Kaal, et Hanania aussi, il avait sa communauté, il avait son Kaal. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'il a dit Yirmia, ça s'est accompli, tout ce qu'il a dit l'autre, ça se retenait sur sa tête. Mais quand même, les gens, ils ont préféré écouter ce
ce fameux Hanania. Pourquoi? Il n'arrêtait pas de dire des bonnes choses. Okay? Comme c'est marqué, je lis un passouk dans Yeshaya, Hoy omrim lara tov vela tovra. Comme ça, il dit Yeshaya. Il dit Hoy omrim, malheur à ceux qui disent que le mal c'est bon et le bon c'est mal. Samim chosher la or, ve or la chosher. Il transforme tout. Tout ce qui est lumière, il leur dit c'est l'obscurité, ce qui est obscurité, c'est lumière. Samim mar la matok ou matok la mar. Il rend amer ce qui est doux et doux ce qui est amer. Okay? Maintenant, des gens, ils entendent un avis. Il y a ce Navi, lui aussi, il a une barbe et des péotes, et lui, il a une barbe et des péotes. Ils disent, là, les deux, ils font de la, ils prophétisent. Pourquoi je vais croire plus l'un que l'autre? Pourquoi je vais écouter plus l'un que l'autre? Et là, il dit, il est là. C'est là le problème. De savoir faire la différence entre la lumière et l'obscurité. Quand on a deux Sipourim, deux Maasim, savoir quel est le Maasé qui est Maasé Tzadik et celui qui n'est pas Maasé Tzadik. Et on voit qu'ils peuvent faire la même chose. Comme on a vu les Égyptiens qui transformaient le bâton en serpent. On voit le Bilam qui vole en l'air, comme Pinchas qui vole en l'air. Alors, qui me dit que c'est lui le Tzadik et qui me dit que ce n'est pas lui le Tzadik? Il faut savoir faire la différence entre le Or et la Chosher. וההפרש הוא רק מי שיכול להבדיל בין אור וחושך. זה יודע הגודל ההבדל וההפרש שבין מעשיות של צדיקים למעשיות של רשעים. Celui qui sait faire la différence entre la lumière et l'obscurité, c'est lui qui pourra faire la différence entre les maasim des tzadikim et des maasim des reshaim. Qui זה מסתרה דקדושה על ידי תפילתו, car celui qui est tzadik, tout vient du côté de la Gdusha, grâce à cette fila. Comme il est écrit sur Elisha, Saperana li agedolot. Raconte-moi les grands miracles, les grandes choses qu'il a fait, Elisha. Qui c'est ça qui parle? Il y avait un roi, un goy, qui voulait entendre parler d'Elisha. Alors il a parlé à Gehazi. Gehazi, c'était le shamash d'Elisha. Et quand il voulait entendre des miracles, ce roi, il lui a dit à Gehazi, Saperana li agedolot. Il a dit que les moftim, les miracles, il les a appelés Gedolot. Retenez ce mot-là, parce que ce n'est pas pour rien que la Torah a utilisé ce mot-là. Et justement, Gehazi, il a commencé à raconter au roi des choses qu'il a fait, et une des plus grandes choses, il a fait revivre des morts. Elisha l'a fait revivre des morts. Et quand il était en train de lui parler, il y a un des enfants qui était mort, qui a revu, il est venu. Il dit voilà, celui-là, tu vois, il était mort. C'est un mort vivant. C'est Elisha qui l'a fait revivre. On connaît au moins deux que c'est Elisha qui a fait revivre, Habakkuk, et il y en a un avis. Habakkuk, il y en a un avis, c'est Elisha qui les a fait revivre. Aïnou, She'asa Nissim, al yedei atefila. Comme il vient de dire tout à l'heure que les miracles faits par les tzadikim, c'est de la sitra d'Ekdusha. C'est quoi la sitra d'Ekdusha? C'est-à-dire que ce n'est pas avec de la sorcellerie, mais c'est avec la Gdusha. C'est quoi la Gdusha? Avec la tfila. Simplement avec la tfila. Si vous voyez dans Maseret Megillah, Kavzaïm, tous les nissim que Elisha a fait, le marcha, toujours, dans plusieurs endroits dans le chasse, toujours il ramène, il madgish que les miracles qu'il a fait Elisha, c'est à travers la tfila. Les miracles qu'il a fait Elisha à travers la tfila, toujours. D'ailleurs, Baba Saleh, il disait que tous les miracles qu'il faisait, c'était que à l'aide de tfila. Bli shemot, bli inyanim, bli kamiot, c'était à l'aide de tfila. C'est-à-dire qu'à l'aide de sitra d'Ekdusha, quand un homme il est tzadik et qui prie à Kadosh Baruch Hu, tzadik gozer, va Kadosh Baruch Hu mekayem. Donc on voit que les maasim des tzadikim, c'est du côté de la Gdusha. Il faut réussir à ne pas se tromper, à ne pas voir chaque personne qui sait faire des miracles ou chaque personne qui réussit, de croire que c'est un tzadik quand c'est un rachat. C'est ce qu'il dit ici maintenant, Aval Maasiot shel Reshaim, Hem al yedei tachbulot, au kishuf, au davar achar mitzitra achara. Les Maasiot des Reshaim, c'est ou avec des ruses, ou avec la sorcellerie, ou avec la Sitra Achara.
Par exemple, les Baal Ov et Idéoni. On n'est pas encore arrivé, mais bientôt on verra une histoire pareille avec Shaoul Amelech. Il y avait des sorciers ou des sorcières qui arrivaient à faire parler les morts. Ils les faisaient descendre, ils parlaient. Et c'est vrai, c'est pas du faux, c'est du vrai. Mais c'est tout à l'aider Kishufim, à l'aider Sitra Achara. Donc il ne faut surtout pas se tromper dès qu'on voit quelqu'un qui fait des miracles ou qui sait des choses, tout d'un coup on le prend pour un tzaddik. Malheureusement, beaucoup de gens tombent dans ce panneau. J'ai été voir telle personne, il m'a dit ça, c'est très vrai, c'est vrai. C'est possible, c'est très vrai. Mais si la personne, ce n'est pas un tzaddik, et comme on a appris chez Elitaïm, Omnam, Aval Elitaïm, ils ont une mafteach. Eux, ils ne s'y connaissent pas trop dans la Kabbalah, ni dans les tzadikim, les gdolim, Aval, ils savent une chose. Si ce tzadik que tu me parles, ce n'est pas un tamid chacham, laisse tomber. Laisse tomber, ça ne vient pas du côté de la Gdusha. Et Rabbi Nachman n'était pas contre cette manière de voir la chose. Rabbi Nachman aussi, il disait à tous les gens qui faisaient la Vodat Hashem, qui voulaient s'approcher de lui, qui voulaient être grands dans la tzidkout, c'était, tu commences par connaître d'abord le Shas et le Shulchan Aruch. C'est pas ça et ça. Sans ça, tu n'arrives à rien. Comme le Pirkei Avot, il dit, En bour yerechet, ve'en amaretz chassid. Tu ne peux pas être Yireh Shamayim, tu ne peux pas être chassid si tu ne connais rien. Comment tu es chassid? Comment tu peux faire comment tu peux dire je suis proche d'Akadosh Baruch Hu quand tu ne sais même pas ce que Akadosh Baruch Hu il veut de toi? C'est vadaï qu'un homme il s'approche, il essaye et tout ça. Mais de me dire que c'est un tzaddik, qu'il faut apprendre de lui et tout ça, alors qu'il connaît rien, ou qu'il connaît quelques petites choses, on ne peut pas dire de lui que c'est un tzaddik et un chassid, que d'apprendre, voilà un sipour et voilà un tzaddik, on va commencer à raconter des histoires sur lui. Il y a malheureusement, beaucoup de gens, ils tombent dans le panneau avec ces histoires. Il faut faire attention de ne pas tomber dans le panneau de gens sur qui on raconte des choses et des choses qui ne sont pas des tzadikim. Il faut faire attention de savoir faire la différence entre le chosher, le or et le chosher. On peut avoir des noms? J'attendais la question. Avec cette Torah, il n'y a plus besoin de nom. Il te donne la solution. Il te dit que dans Rabbi Nathan, il dit que de ces gens-là qui utilisent des forces, des mauvais côtés pour faire des moftim, ils arrivent à captiver des gens et à les faire, même ce qu'on appelle des talmidim, autour d'eux et tout ça. Il n'y a rien qui va sortir de bon de toute cette histoire parce que le shoresh, il est pourri. Le shoresh, la racine, pour Erosh Velahana. Quand la Torah, elle parle du faux prophète, j'ai l'impression que c'est plus pachout que ça, que c'est pas si dur de différencier. Mais là, Encore une fois, la Torah, je ne sais plus dans quel paracha, Hachem il parle du faux prophète. Okay. Quand vous allez voir le faux prophète, vous verrez que ce qu'il dit ne va pas s'accomplir. Hanania Ben Azor, qui était à l'époque de Yermia. Il y en a beaucoup qui sont tombés. Beaucoup sont tombés avec lui. Ouais. Mais pourtant, quand on lit dans la Torah, ça a l'air beaucoup plus simple. Ça a l'air c'est dur de ne pas différencier les faux prophètes. Mais en fait, on voit que c'est compliqué, quoi. Si Rabbi Nachman te donne tout un mahalard, comment différencier le faux, le vrai prophète, alors c'est marrant. Il y a un Mefaresh qui s'attarde sur ça, sur ce passage dans la Torah, sur l'histoire du faux prophète. La Torah elle-même, elle te dit comment est-ce que tu vas savoir si ce prophète, ce n'est pas un prophète? La Torah, elle demande. Et si tu dis comment je vais savoir, il a la même apparence, il vient avec un bâton, avec une tunique, il a l'air. Tu te dis, c'est très simple. Les choses qu'il va dire qu'il va y avoir, s'il ne va pas y avoir, sache que c'est un menteur. Parce que si c'est un avis, c'est moi qui l'ai dit et c'est sûr que ça va se faire. Voilà, ça a l'air simple ce que je vous dis. C'est-à-dire, différencier entre crochet ou le or, c'est pas la peine. J'attends, je vois, ça se passe pas. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie de voir Nachman, il est venu, il t'a rentré toutes ces chidushim. C'est marrant parce que j'ai écouté une histoire exactement ce soir. Une seconde, Ilan. C'est vrai ce que dit Michael, mais par exemple, aujourd'hui, on n'a plus de prophètes. On n'a plus de prophètes. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a plus de prophètes. Il y a toujours des gens qui essayent de dire
tu vas voir le 4 avril, il n'y aura plus de Corona, le truc, tout ça. Ça, tu sais quoi, il y en a plein des comme ça. Déjà, tu peux les éliminer. Tu en as déjà une dizaine qui ont déjà parlé. On m'en a fait savoir, on m'a dit les noms. Voilà, Shmuel, tu voulais des noms? On m'a dit des noms avec des dates et des trucs. Ceux-là, tu peux les enlever déjà parce qu'ils ont raconté n'importe quoi. Mais à part ça, hein, déjà, comme je te dis, le fait de savoir si la personne qui parle est un Tamid Chacham. Maintenant, un Tamid Chacham, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui sait dire un Dvar Torah ou qui connaît trois halachot. Tamid Chacham, il faut voir un Tamid Chacham qui va lui parler. Il y avait une histoire comme ça à Sarcelles. Il y a de ça, à peu près 30 ans. Une histoire comme ça, un bonhomme qui était habillé en Mekoubal. Il était avec la capuche et le bâton et tout ça. Et il faisait Kabbalat Kahal, il recevait des gens et trucs. Et quand il montait la Torah, tout le monde se levait, tout ça. Et après, il y a eu des rumeurs. Le Rav rentre, il est parti le voir pour prendre une bracha. Mais il est parti en fait pour lui poser quelques petites questions sympathiques. Des petites osphot. Et quand il est sorti, il a dit Amaharetz de Horaïta. Il ne connaît rien, le bonhomme. Il est habillé en blanc avec tout ça, il ne connaît rien. Et après quelques mois, il s'est avéré que c'était un vrai charlatan qui a fait des choses très graves. Je ne vais pas raconter les détails, mais Rav n'était ni prophète, mais simplement, d'abord, est-ce que tu sais un peu de Torah? Tu ne sais pas de la Torah, comment tu veux être tzaddik et des brachot et toutes ces histoires? Ça peut pas, ça ne marche pas du tout. Donc déjà, aujourd'hui, facilement, déjà, tu enlèves une bonne partie de charlatans, pour commencer. Après ça, on verra comment est-ce qu'on fait la Avdil ben Choshech Leor. Bien que la magie aujourd'hui n'existe plus vraiment. Mais bien que la magie, je parle la magie noire, ceux qui arrivaient à faire des miracles, ils n'existent plus vraiment. Mais il y a quand même des gens qui arrivent à faire, ou à ruser, ou à faire des choses que les gens ils pensent que c'est de la magie. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des gourous. Les gourous, c'est toutes sortes de personnes qui arrivent à faire croire aux gens des choses. Et Bémet, ils arrivent à avoir des gens, ce qu'on appelle des gens naïfs, des gens qui croient à tout. Dès qu'ils voient un petit tour de magie, ça y est, il est très fort, il arrive à faire des trucs et ils arrivent à tomber dans le panneau. Donc, Rabbeinu ici nous dit faire attention. Il y a des Réchaïm qui arrivent à faire des miracles. Sachez que leurs miracles, ce n'est pas des vrais miracles, sont des faux, et il va sortir que des mauvaises choses de cette histoire. Et ne tombez surtout pas dans le panneau. Faites attention de savoir faire la différence entre la lumière et l'obscurité. Ilan, tu voulais dire quoi? Ouais, non, je veux dire, c'est Ilan, t'es en mute. T'es en mute. Non, j'étais en train de dire que j'écoute une histoire qui est exactement ce que tu es en train de me dire, Rav. C'est ça sur Rav Ovadia Yosef. Il y avait quelqu'un qui est Mekoubal, carrément, qui arrivait à voir des choses très loin. Et il a dit à sa femme que j'ai vu que dans le tiroir de votre mari, il y a une croix. Donc c'est grave, il faut absolument vérifier ça. Donc le Rav, il a vérifié. Effectivement, il avait une croix. Cette croix, il avait reçue d'un seigneur de Suisse. Bon, ok. Rav Yosef, il a vu ça, il a été impressionné. Il a dit on va faire un repas spécial avec ce Mekoubal. Il a fait un repas spécial avec ce Mekoubal. Et Rav Yosef, il a commencé à lui poser quelques questions, comme vous avez dit, de Stosfot, voir où il en est. Et il s'est rendu compte que finalement, ce supposé grand Mekoubal, il n'était pas si fort que ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Rav Yosef? Comme lui, pas une seconde, il perd. Dès qu'il a compris ça, à la seconde, il a dit on fait Zimoun maintenant. Zimoun tout de suite. C'est-à-dire qu'il a compris, je ne parle plus mon temps là. C'est exactement ce que vous avez dit. Donc, la force de Rav Ovadia, qu'il n'a pas le temps de perdre de temps pour étudier la Torah, il s'est rendu compte que cette personne, finalement, n'est pas si intéressante que ça. On a fait en plein milieu, il a arrêté le repas. Voilà. Comme le Rambam, il dit un Talmid Chacham ne peut pas manger dans une table où ce n'est pas un autre Talmid Chacham avec lui.
C'est la raison pour laquelle il a dû faire Zimoun. Il a cru que c'était un Tamid Chacham. Où tu as entendu cette histoire? L'histoire sur Renaud Chaya, il a raconté. Renaud Chaya. Donc, comme on vient de voir, נמצא שעיקר ההפרש יודע, רק זה שיודע להבדיל באור לחושך, בין רע לטוב. Comme on a vu qu'il y a des tzadikim réchaïm qui savent faire la même chose, il faut faire attention de voir qui est le tzadik et qui est le rachat. Okay? Et qui arrive à faire cette différence? Que les tzadikim gdolim, comme tu viens de dire, Ilan, que les tzadikim gdolim, eux, ils arrivent à savoir faire la différence entre les sipurei tzadikim, des tzadikim behemet, ou des sipurei niflaot, qui ne sont pas obligatoires que c'est d'un tzadik. Alors, comment est-ce qu'on va faire, nous, pour raconter ces histoires, pour qu'il y ait une influence sur nous? Okay? On a besoin, comme ça il a commencé sa Torah, que plus que l'histoire, plus que la grandeur de l'histoire, on a besoin de savoir qui est le gibor de l'histoire, qui est l'acteur principal de l'histoire, s'il est tzaddik ou s'il est rachat. Donc j'ai une histoire, mais je ne sais pas s'il est tzaddik. Comment est-ce que je vais pouvoir raconter pour que le sechel que j'ai, il va se purifier? Alors, a priori, si on n'est pas aussi grand que ça, si on n'est pas des grands Mekoubalim, mais grands tzadikim, on ne va pas pouvoir savoir faire la différence entre, quand on lit une histoire, de savoir si c'est un tzadik ou si ce n'est pas un tzadik. Alors, donc, l'histoire ne va pas m'influencer d'après ce qu'on vient d'étudier. Alors là, il nous donne une autre sortie de secours pour pouvoir, oui, avoir une influence de l'histoire. L'influence de l'histoire d'un tzaddik. Juste, je vais commencer juste pour pouvoir rentrer dans le sujet parce que je vois qu'il est très tard. Mais on va juste donner le pétard parce que c'est de là que toute la Torah va commencer. Les gars, même celui qui n'a pas cette force de faire la différence entre le tzaddik et le rachat, aval yesh lo emuna shelema, שמאמין ההבדל שיש ביניהם כנ"ל, גם זה יכול לספר מעשיות של צדיקים. Celui qui a une émouna shelema, celui qui croit au tzaddik, qui croit à la force du tzaddik, eh bien, avec une émouna pshuta, il pourra avoir l'influence des sipurei tzadikim sur lui-même, bien qu'il ne sait pas lui-même faire la différence, grâce à la émouna, il pourra arriver au totsaot, à la bonne comment on dit totsaot, au bon résultat. Il va arriver au bon résultat. Et le bon résultat, je vous dis en 2 mots parce que faut partir avec quelque chose. Le bon résultat, il est qu'un homme arrive à avoir ce qu'on appelle mochin de gadlut. En fait, je ne peux pas le dire en 2 mots, ça va être très compliqué. Il y a Mochin de Katoun, Mochin de Gadlout, ça va être le show de la semaine prochaine, mais surtout ne ratez pas parce que ça peut changer une vie entière à nous-mêmes, à nos enfants, à notre maison et à toute la vie, toute la Avodat Hashem. Toute la Avodat Hashem, à mon humble avis, elle est cachée dans cette Torah Shlamet Dalet. Donc on a commencé avec un petit début, Sipurei Tzadikim. On va s'arrêter là, mais déjà, vous pouvez commencer à acheter des petits livres de Sipurei Tzadikim, de les lire premièrement pour vous-même, pour nous-mêmes, je m'inclus bien entendu, de lire des Sipurei Tzadikim, de s'influencer des Sipurei Tzadikim, et après de les raconter avec beaucoup à vous de trouver les Tzadikim. Bon, quand on a des Sipurim de Tanaïm, Amoraïm, on est tranquille, on n'a pas peur. Après, si on arrive à les Avdil, Or la Chosher, או שאנחנו מאמינים באמונה שלמה בצדיקים, כן? רבי נחמן il a dit une fois dans une Torah qu'il préfère להאמין בכל הסיפורי צדיקים, כן? כי על ידי אמונה, tout passe. Quand tu commences à être sceptique sur des choses, tu risques, ras v'shalom, d'avoir un doute, même sur un vrai tzaddik. Et ça, c'est très grave. Et ça, on va essayer de garder ça pour la semaine prochaine, mais que j'ai du mal à m'arrêter. On va passer à la halakha.
Avec votre permission, Rav, Comment? je recommande avec votre permission Anna Fetzavot pour tous les Sipouret Tzadikim. C'est Oh, une il a pure fait. merveille. On a fait ça votre malais. C'est que ça, c'est incroyable. On voit toute la chorma, toute la connaissance du Rav Ovadia, c'est Halacha, Moussar, histoire, ce que vous voulez, tout est condensé là-bas, quoi. Des Maaseh Tzadikim, il y a Mamash Baruch Hashem, le chouk, il est plein de ça. Il y a ces livres-là, si vous connaissez, Maaseh Shel Tzadikim. Il y a sur chaque sefer de la Torah. Ça, c'est sur Bamidbar. Toujours les lire, commencer au petit déjeuner, une petite histoire, ça renforce, ça donne le réchec de commencer à étudier plus fort et de faire Avodat Hashem plus fort. Ne jamais les laisser avoir sans histoire. Parce que toujours, un enfant, des fois, tu n'as rien à lui dire, tu lui lances une histoire, tout de suite, il écoute. Les histoires, ça, d'ailleurs, pas que les enfants. J'étais dans un endroit il n'y a pas longtemps et j'étais pris de court. J'étais en train de lire Tikkun HaKlali entre Mincha et Arvit. Ils ont fait le Mincha. Et quelqu'un il m'a mis la main sur l'épaule. Il dit Kvodara, pouvez dire un Dvar Torah. J'étais pas du tout dans le. J'étais pas là. Alors, bon, j'ai commencé par une histoire. J'ai vu l'histoire. Il y avait. Non, j'ai commencé avec une halakha. Mais pendant la halakha, tout le monde parle. Alors, j'ai commencé une histoire, il y avait le silence complet pendant 20 minutes. Il y avait le silence complet. De l'histoire, on a pu faire les chazek. Les chazek, le peuple, bien entendu. Mais on voit que les histoires, ça parle à tout le monde, pas que aux enfants, mais aux adultes. Les histoires, c'est bourré de tzadikim, et non seulement ça leur parle, ça, en plus, ça donne un réchec, ça donne une envie tout d'un coup de vouloir s'améliorer, de vouloir s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est toute la matara, comme on vient de dire que le Maaseh, qu'il a fait le tzaddik, c'est ça qui lui a amené le roi HaKodesh. Et de rappeler cette histoire qu'il a eue, on a influencé nous aussi de ce même roi HaKodesh. On reprend la halakha, le Ilchot Moussaf de Shabbat. On était donc dans le Seif Bet. L'enregistrement, écoutez-moi, tu peux m'envoyer par WhatsApp. J'ai un problème Internet. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé